Oui, shalom bien-aimé. Shalom, 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 shalom. Alors que le Seigneur vous bénisse ce soir et qu'il vous accorde sa grâce. Voilà, nous allons partager la pensée de Dieu ce soir à travers ce cantique de Nelson David pour nous signifier bien des choses. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce ce soir. Maman mio. Maman mio. Jésus Christ. Oui, nous parlons de Jésus ce soir, bien-aimés. Nous parlons de la résurrection de Christ en ce soir, de ce que Christ est ressuscité aujourd'hui. Alors nous sommes plus que vainqueurs. C'est en cela que nous voulons venir ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais donner comme thème ce soir: les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans notre vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta situation. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie quotidienne. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans chaque domaine de ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est là que nous voulons en venir ce soir. Alors, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de la résurrection de Christ ce soir. Car Christ est ressuscité pour toi et moi. Alors, qu'est-ce qu'on entend parler quand on parle de la résurrection de Christ? Je suis venu te dire que la résurrection de Christ pour nous est un état de vie. C'est-à-dire que nous devons vivre la résurrection chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie, nous devons vivre la résurrection de Christ, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons la vivre, cette résurrection, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour accomplir bien des choses sur la croix. Et pour finir, il a dit que tout est accompli. Alors, je voudrais lire un passage ce soir dans le chapitre de Matthieu 27. Matthieu 27, à partir de verset 26. Verset 45 à 46. La Bible dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut les ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que on continue, bien-aimé, la Bible nous dit que lorsqu'il a rendu l'esprit, il y a eu le tremblement de terre et plusieurs des morts étaient ressuscités. Alors, ceci est un signe pour nous, pour toi et moi, de ce que lorsque tu acceptes Jésus, que tu marches avec lui, tu marches avec la résurrection. Tu marches avec la vie et la vie en abondance. Donc ne crains pas et n'aie pas peur. Ne crains pas et n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Il est venu pour nous donner la résurrection, la vie et la vie en abondance. La victoire, bien-aimé. Alors nous devons croire en la résurrection de Christ. Alors la Bible dit que, oui, les femmes, lorsqu'il a été crucifié, effectivement, il était mort. Ils l'ont enterré. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Oui, le 3e jour, effectivement, il est ressuscité. Quand tu descends un peu plus bas dans le chapitre 28 de Matthieu, alors il faut te dire que les femmes partaient voir la tombe de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'elles sont arrivées sur les lieux, alors elles ont aperçu que, oui, la tombe était ouverte. De ce que la pierre qui était fermée là, cette pierre est dégagée. Alors c'est l'œuvre divine, c'est l'œuvre de l'ange de l'Éternel. Et l'ange, lui, bien-aimé, a demandé aux femmes: je sais que c'est Jésus de Nazareth que vous cherchez. Alors, il n'est point ici. Il est ressuscité. Donc, Jésus est ressuscité. Je suis venu t'annoncer que Christ est ressuscité. Lorsqu'il était sur la croix, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Oui, qui nous dit, depuis midi, oui, à midi pile, jusqu'à 15 heures. C'est les ténèbres qui régnaient.
Oui, bien-aimé, depuis midi jusqu'à 15 heures, c'est les ténèbres qui régnaient. Oui, les ténèbres croyaient avoir la victoire. Les ténèbres croyaient que c'est fini. Oui, lorsque Jésus a été crucifié, bien-aimé. Alors, c'est pour cela que je te dis ce soir que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours, bien-aimé. Oui, Jésus est ressuscité. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Dans ta vie, je dis dans ton foyer, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Lorsqu'il était accroché à la croix, la Bible de la 6e heure, c'est-à-dire à midi, jusqu'à la 9e heure, à 15 heures. Oui, il eut les ténèbres, c'est-à-dire que les ténèbres prenaient le dessus pendant cette période-là. Oui, parce que Christ n'est plus là. Oh, bien-aimé, l'esprit est parti. Et il a rendu l'esprit, il est mort. Alors, il y avait un certain, oui, un certain Simon, oui, qui est venu prendre son corps. Oh, Joseph, autant pour moi, Joseph d'Arimathée, il est venu prendre son corps, un homme riche, pour aller enterrer Jésus-Christ. Alors, il a fallu qu'il passe par là, pour que le miracle soit possible, pour que la résurrection soit possible. Il a été enterré effectivement, mais il n'est pas resté dans la tombe. Bien-aimé, le premier jour, les ténèbres régnaient. Le deuxième jour, les ténèbres régnaient toujours. Mais le troisième jour, bien-aimé, le troisième jour, oui, la Bible dit que Jésus a été ressuscité. C'est pour cela que je suis venu te dire, présentement tu souffres, tu as des situations difficiles, tu n'as pas de solution. Je suis venu te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ton service, dans ton travail, dans ton foyer. J'ai dit dans ta vie de tous les jours, dans ta vie quotidienne. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Peut-être que tu es malade, mais je suis venu te dire que la maladie ne régnerait pas toujours. Cette maladie ne régnera pas toujours. Je ne sais ce que tu souffres. Peut-être que sur le plan financier, matériel, ça ne va pas du tout. Mais je suis venu te dire, mets ta confiance en Christ, de ce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité en cette période. Alors, nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous devons marcher avec cette pensée positive de ce que Christ est ressuscité avec notre victoire. Il est ressuscité avec toutes choses. Bien-aimés, nous ne sommes plus misérables, nous ne sommes plus pauvres. La maladie n'a plus de raison sur notre vie, ni les divorces dans le foyer, la situation difficile. C'est pour cela que je te dis, Christ est ressuscité. Donc les ténèbres ne régneront pas toujours. Selon le chapitre 2, Ésaïe 9, oui, verset 1. Oui, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres pourraient avoir le dessus, mais ils ne savaient pas que le troisième jour, la situation allait basculer en leur défaveur, de ce que Christ allait sortir en nouveauté de vie, oui, de la tombe, oui, pour venir sauver l'humanité, bien-aimée. Oh, Christ est vraiment ressuscité. Alors, je suis venu te dire, si tu es dans le trouble, dans les situations difficiles, dites chaotiques, je suis venu te dire, ne crains point, car Jésus est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour t'apporter la victoire. Alors les ténèbres que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Les ténèbres qui croyaient avoir la raison sur la terre, ils n'ont pas pu avoir raison de Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'homme marche, il a peur de quelque chose, il a peur de la mort. Mais Christ, il est venu, il a vaincu la mort. Et il nous a donné la victoire. Il nous a remis la clé, oui, des séjours des morts, de ce que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi donc nous avons peur? N'ayons pas peur, enfants de Dieu. Christ est ressuscité pour nous donner la victoire et la vie éternelle. Alors, crois avec moi que Christ est ressuscité. Donc mon thème de ce soir, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne sais dans quel compartiment de ta vie les ténèbres croient avoir raison de toi. Mais je suis venu te dire que les ténèbres n'ont jamais raison de toi. Non. Non, sois positive. Et la foi jusqu'à la fin. Car les ténèbres n'ont jamais raison d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui sa vie est consacrée à Christ. Les ténèbres n'ont jamais raison de lui. Alors, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur nous bénisse. Et si nous croyons ces choses, nous les vivrons. Alors je suis venu déclarer la résurrection dans chaque domaine de ta vie. La résurrection dans ton ministère. La résurrection dans ton foyer. La résurrection dans ton fiançailles. La résurrection dans ton travail. La résurrection dans ton ministère. La résurrection, oui, dans le voyage que tu prépares. La résurrection dans tes finances. La résurrection dans chaque domaine de ta vie. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé le prix. Il est ressuscité pour toi et moi.
Alors il faut croire que les ténèbres que tu voyais auparavant, c'est fini. Les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est fini, bien-aimé. Alors Christ nous a donné la victoire. Et nous sommes plus que victorieux et plus que vainqueurs. Et nous marchons maintenant à nouveauté de vie. Et nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la résurrection. Dans chaque domaine de notre vie. Nous marchons dans la résurrection, bien-aimé. Car Christ nous a donné la victoire. Jésus est ressuscité. Oui, Jésus est ressuscité. C'est ce que je suis venu te dire. Que Christ est ressuscité. Alors il faut croire que tout ce dont tu ne voyais pas s'accomplir, toutes ces choses sont ressuscitées aujourd'hui. Tout ce que tu ne voyais pas venir comme gloire, toute la bénédiction est ressuscitée. Tout ce qui a été enterré de toi, toutes ces choses sont ressuscitées. Toute ta bénédiction qui a été enterrée, bien-aimé. Oui, on reçut maintenant la visitation du Saint-Esprit et la résurrection maintenant. Dans chaque domaine de ta vie, oui, dans chaque compartiment de ta vie, la résurrection vient jusqu'à toi. Je ne sais de quoi tu souffres, tu es malade, tu as un besoin, mais je suis venu te dire, manque d'enfant, tu n'enfantes pas, mais je suis venu te dire, les ténèbres ne régneront pas toujours, car Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité pour te donner la victoire. Alors, tu as un problème de maladie de ventre, je ne sais quoi d'autre, mais je te dis ce soir que la résurrection que tu as eue te donne la liberté, la guérison. Oui, par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu reçois maintenant la résurrection dans chaque domaine de ta vie. Alors, crois avec moi. Crois avec moi que tu es ressuscité. Chaque domaine de ta vie, il est la résurrection. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Alors il faut croire que nous sommes plus que vainqueurs. Car Christ est ressuscité. Il est ressuscité avec la victoire. Avec la victoire. Rabababo sheteke. Me karara sante kabaya santaya. Rande kebo soria mama mama. Rabababababababa. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire.